Entretenir l'amour dans le mariage est un art qui demande de l'attention, de l'intention et des actions concrètes. Ce n'est pas un état passif, mais un jardin qu'il faut cultiver quotidiennement. Voici les piliers essentiels pour y parvenir. 1. La communication, le cœur du lien. C'est le fondement de tout. Sans communication, le couple vit côte à côte, mais ne grandit plus ensemble. Parlez avec authenticité. Exprimez vos sentiments, vos besoins, vos peurs et vos joies avec le je. Je me suis senti triste quand... J'aimerais que nous... plutôt qu'avec le tu qui accuse. Écoutez activement. Quand votre partenaire parle, écoutez pour comprendre, pas pour répondre. Montrez-lui que vous êtes pleinement présent, posez votre téléphone et validez ses émotions. Je comprends que tu aies pu te sentir comme ça. Abordez les conflits avec bienveillance. Un conflit n'est pas une guerre à gagner, mais un problème à résoudre ensemble. Cherchez le compromis et fixez des règles. Ne pas crier, ne pas partir pendant une dispute, ne pas attaquer la personne, mais le comportement. 2. L'attention et l'appréciation, le carburant quotidien. L'amour se nourrit des petites attentions qui disent « je pense à toi et je te vois ». Les gestes du quotidien, une tasse de café préparée, un mot doux sur un post-it, un SMS pour souhaiter une bonne journée. Ces petits riens sont en fait des grands tout. Exprimez sa gratitude, remerciez votre conjoint pour ce qu'il fait, même les choses banales. Merci d'avoir fait la vaisselle. Merci d'être rentré plus tôt pour les enfants. Cela montre que vous ne considérez rien comme acquis. Les compliments. N'oubliez pas de lui dire ce que vous aimez en lui, physiquement, et surtout dans sa personnalité. 3. La intimité et la tendresse, le ciment physique. L'intimité va bien au-delà de la sexualité. Le contact physique, une caresse en passant, une main posée sur l'épaule, un câlin spontané, un baiser en se disant bonjour. Ces gestes entretiennent la connexion physique et émotionnelle. Cultivez l'intimité sexuelle. Parlez de vos désirs, soyez à l'écoute de ceux de l'autre. Faites de ce moment une priorité et non la dernière case à cocher d'une journée épuisante. Surprenez-vous, créez du désir, créez des moments de complicité, regardez un film blotti l'un contre l'autre, lire dans la même pièce, partager un fou rire. C'est la qualité de la présence qui compte. 4. Le temps de qualité. Investir dans la relation. Le temps est la ressource la plus précieuse que vous puissiez offrir. Des rendez-vous en couple, date night. Planifiez des soirées ou des sorties, rien que tous les deux, comme au début. Évitez de parler uniquement des enfants, des factures ou des problèmes logistiques. Parlez de vos rêves, de vos projets, revivez vos souvenirs. Des projets communs, avoir un objectif à deux, un voyage, une rénovation, un projet artistique, resserre les liens et crée une dynamique positive. Apprendre ensemble. Inscrivez-vous à un cours de danse, de cuisine, partagez une nouvelle passion. Découvrir de nouvelles choses ensemble stimule le couple. 5. Le respect et l'espace individuel. Grandir ensemble et séparément. L'amour vrai n'emprisonne pas, il libère. Respectez l'individu. Vous êtes un couple, mais vous restez deux individus uniques avec vos amis, vos passions et vos besoins de solitude. Encouragez l'autre à avoir du temps pour lui. S'épanouir séparément. Un conjoint qui a des passions et une vie épanouissante est plus heureux et apporte plus à la relation. Ne vous perdez pas l'un dans l'autre. Se soutenir mutuellement. Soyez le plus grand fan de votre partenaire. Célébrez ses succès et soyez son rock dans les moments difficiles. 6. Le pardon et la flexibilité. Acceptez l'imperfection. Aucun couple n'est parfait et les erreurs sont inévitables. Apprendre à pardonner. Ne laissez pas les rancœurs s'accumuler et empoisonner la relation. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est choisir de ne pas laisser une erreur définir toute la relation. Être flexible. Les gens changent, les situations évoluent. Le couple qui dure est celui qui sait s'adapter et évoluer ensemble face aux défis de la vie. En résumé, l'amour dans le mariage n'est pas une flamme qui brille toute seule. C'est un feu que l'on entretient en y ajoutant chaque jour du bois, du temps, de l'air, de la communication, et une étincelle, de la tendresse et de la surprise. C'est un choix actif que l'on fait, jour après jour, de privilégier le nous sans oublier le je.